Oui, oui, il y aura une sanction. De toute façon, si tu veux, tu vois, quand on mesure dans les sondages les gens qui mettent la cause palestinienne au centre de leur revendication, tu sais, je crois que c'est 5-6%, un truc comme ça. Et donc les gens disent, tu sais, les sondeurs disent, bon, bah, c'est pas important, quoi. En fait, ils se rendent pas compte que, tu vois, à travers Gaza, en fait, et, je veux dire, ces militants pro-palestiniens, ils interrogent plein de trucs, tu vois, ils parlent de plein de choses, tu vois, et que en fait, c'est transversal, tu vois. Et moi, je crois que vraiment, il y a beaucoup de, de, de gens des mouvements pro-palestiniens, de gens du mouvement uncommitted, qui vont pas bien sûr voter pour Trump, tu vois, mais qui vont rester à la maison le jour ou qui vont voter blanc, ou qui vont voter pour un candidat de gauche comme Jill Stein. Tu vois, Jill Stein, elle est 100% pro-Palestine. Moi, je crois que c'est ces gens-là, en fait, qui vont faire l'élection. Et dans ces gens-là, tu vois, je remets aussi la jeunesse des campements, les intellectuels, les universitaires, tu vois. C'est assez de gens pour faire passer, pour faire pencher la bascule dans un certain sens. Et vraiment, et je crois que les démocrates le savent, hein. Tu sais, les démocrates le savent, ils font des sondages dans ces États clés, ils font des sondages dans la jeunesse. Tu vois, cette jeunesse qui s'était mobilisée, par exemple, en 2020 pour Biden, c'est-à-dire pour aussi aller faire du porte-à-porte, du canvassing dans tous les États clés, tu vois, genre la Géorgie, genre le Michigan. C'était toute la jeunesse de New York. Tu vois, c'était les mêmes gens qu'on voyait sur les campements. C'était la jeunesse de Sunrise, c'était la jeunesse des organisations de gauche qui se sont déplacées. Tu vois, ces gens-là, ils vont pas se motiver, ils vont pas se mobiliser cette fois-ci. Donc, moi, je crois que c'est en fait central. Et c'est pour ça qu'ils essayent, c'est pour ça qu'ils ont changé de candidat, c'est pour ça qu'ils essayent de mettre un candidat, un VP peut-être un peu plus progressiste, tu vois, pour essayer de parler à cette population. Parce que tu vois, par exemple, Tim Walz, lui, il a dit, la population qui a voté uncommitted, ce sont des gens importants, il faut les écouter, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Ça veut pas dire que, tu vois, ils vont devenir, le Parti démocrate va devenir pro-palestinien comme ça du jour au lendemain, ça va jamais arriver, ça. Mais en tout cas, tu vois, il y a une petite inflexion. Mais vraiment, je crois que tu as tout à fait raison, tu vois, le mouvement pro-palestinien qu'on a vu toute cette année-là, euh, ça va avoir une grande importance, en fait, dans le vote final.